Il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent à propos des probiotiques. Je vous propose qu'on fasse le point sur celles-ci aujourd'hui. Tous les probiotiques. Absolument pas. En fait, les effets des probiotiques sont propres à chaque souche et dans une même famille, deux souches qui porteraient des noms très proches n'auront pas forcément les mêmes effets. Donc on ne peut absolument pas attribuer à une souche probiotique particulière des effets qui auraient été découverts chez l'une ou l'autre de ses voisines ou cousines. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Familial. Non, en fait, c'est une idée qui découle d'une croyance selon laquelle les probiotiques servaient à réensemencer l'intestin et que par conséquent, en amener une plus grande diversité possible contribuerait à pallier à ce souci-là. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils agissent. Les probiotiques sont des moyens de dialoguer avec nos tissus et donc chaque souche présente des effets qui lui sont propres et au contraire, il est plutôt judicieux d'avoir un nombre minimum de souches de manière à ce que le message qu'on adresse à nos tissus ne soit pas dilué ou contrecarré par des effets opposés que pourraient présenter les différentes souches. Les probiotiques. Pas forcément, puisque certaines souches peuvent avoir des effets, par exemple, qui renforcent notre immunité et pourraient contribuer à des processus inflammatoires, alors que d'autres, au contraire, visent à atténuer ces mécanismes. Ce qui veut dire que si on les utilise sans discernement chez des patients qui ont des problématiques distinctes, on pourrait éventuellement avoir des effets délétères. C'est pour ça que l'on recommande d'avoir recours à un professionnel de la santé bien formé et qui maîtrise l'utilisation des probiotiques pour tirer bénéfice de ceux qui nous sont vraiment destinés par rapport à notre situation de santé.